Je vais présenter les évolutions de Similar dans le contexte ferroviaire avec un exemple précis. Ici, on est près d'une gare dans une localité qui s'appelle Épernay et nous avons chargé un fond de plan qui est la vue satellite de l'environ d'Épernay. On peut aller chercher dans le catalogue avec la tag mots-clés ferroviaire toute une panoplie de matériel, d'équipements ferroviaires, de voies ferrées et bientôt aussi tous les engins qu'on peut disposer dans la scène. Par exemple ici un morceau de voie ferrée, on peut zoomer directement sur les objets et on peut essayer de reconstituer le contexte ferroviaire de cette localité avec, dans une première étape, l'augmentation, ce qu'on appelle l'augmentation de la photo satellite pour lui donner un élément 3D. Donc ça se fait en utilisant notre application avec un certain nombre de fonctionnalités d'alignement. Donc c'est pas du tracé ferroviaire à proprement parler, mais on arrive en quelques clics à retracer un contexte tout à fait adapté avec les bonnes dimensions, les bonnes cotes de voies ferrées classiques. Je vais chercher de la même façon les différents équipements qui sont nécessaires. Encore une fois, avec le tag ferroviaire, on a accès au catalogue qui est dédié. Donc ça peut être des feux de signalisation, ça peut bien entendu être des caténaires, des caténaires qui sont manipulables et des potences. Voilà. On utilise tout ça, on le place, copier-coller. C'est pas de la modélisation, c'est uniquement du copier-coller. Il faut avoir une connaissance de l'existant. Et une fois qu'on a reconstitué ce contexte, c'est tout à fait possible de créer différentes phases. Donc nous, on recommande systématiquement de représenter une phase de mise en contexte, comme ici ça a été fait. Donc ça prend bien une bonne heure, une bonne heure pour restituer les volumes, la végétation et les différentes contraintes ferroviaires qui sont propres à chacun des sites. Et ensuite, on peut aller se balader dans l'environnement pour restituer ce contexte. Alors, on peut bien sûr coter à différents endroits les emprises, on peut mesurer précisément ce que l'on voit, même changer, si on le souhaite, la couleur des cotes qui sont menées et pour que ce soit plus visible. Ensuite, on a différentes phases, comme je le disais, et dans ces phases, on peut représenter les évolutions du chantier. Donc ici, on va représenter différentes emprises qui ont été posées. Donc il s'agit juste de plaques au sol. Et sur ces plaques au sol, on peut par exemple aller représenter les emprises de la base vie à proximité du site ferroviaire, au-delà des clôtures. Et on peut aller récupérer, pourquoi pas, ce qu'on appelle des groupes qui ont été constitués de bases travaux, et puis on les place comme ça. On peut rajouter les escaliers si on le souhaite, et puis on peut continuer à tracer tranquillement les petites emprises du plan d'installation de chantier. Toc. Voilà. Donc en fait la fonctionnalité elle est assez simple, elle est très compliquée à développer mais assez simple. L'alignement génère la forme qu'on prend au catalogue. Pour en retracer, on peut décider aussi l'espacement des objets. Voilà, ça c'est une des phases qu'on se propose de symboliser dans cette petite démo. Et puis après, bien entendu, on peut aller chercher plein d'autres éléments, d'ébène, les tourner comme on veut et les placer dans la scène. Si on souhaite désolidariser des éléments pour aller créer des ouvertures, c'est aussi possible. Voilà, toc. Et on peut aller prendre des éléments type engin de chantier, hop, pour aller représenter tout ça